Voilà. C'est parti. Sergent, tu veux bien remettre au Seigneur ce moment qu'on va passer ensemble, s'il te plaît. Seigneur, je te remercie infiniment pour tous ces moments que tu nous accordes pour nous réunir ensemble et pour creuser profondément dans ta parole et comprendre mieux encore ce que tu as à nous dire, Seigneur. Je te prie pour que Saint-Esprit, tu puisses inspirer Thibaut dans ce qu'il va dire, dans ses réflexions. Tu puisses vraiment reposer sur lui. Et que tu puisses aussi reposer sur nous, Seigneur, pour ouvrir nos oreilles, ouvrir nos cœurs, pour débloquer ton enfant un peu plus tard des choses, dans notre compréhension de toi, Seigneur, et dans notre croissance avec toi. Amen. Alors aujourd'hui, chapitre 4. 5. C'est bien, c'est bien. J'ai testé, voilà, j'ai testé la semaine dernière aussi, c'est pour voir si vous étiez tous au vrai. Donc c'est bon. Tout va bien. Alors, en général, j'avais un truc à te demander. Est-ce que tu peux lancer donc la présentation? Elle n'a pas été effacée du bureau de mercredi à 5? Non, c'est bon, parfait. Alors t'inquiète pas, il y a marqué chapitre 4 alors que c'est le 5 parce que j'ai fait un copier-coller. J'ai corrigé après. Alors, installez-vous bien confortablement. Pas trop quand même parce que vous allez dormir sinon. Voilà. Voilà, c'est chapitre 5 en fait. Hein. Merci. Est-ce que c'est ça? Super. Alors, c'est un sujet, on s'est aperçu que ce sujet provoquait beaucoup de débats. Donc on ne traitera pas cette session en une seule fois, mais en deux, c'est sûr. Et je vous propose de lire jusqu'à la fin du chapitre 17. On traitera 18 et suivant un peu plus tard. Donc, voilà, il y a le micro qui est là. Bing. Je vous propose qu'on lise 5-6 chapitres, 5-6 versets, par exemple. Tac. Chacun, puis vous faites circuler le micro sans trop perdre de temps. Chapitre 5, naissance d'Isaac, Sarai, etc. C'est parti. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants ?» Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Sarai, voici, ta servante est en tout pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita, et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères.
Elle appela Ata El Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit ai-je bien vu ici après qu'il m'a vu? C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de Lachaïroi. Il est entre Kadès et Barel. Le 15 aussi. Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils d'Agar, au fils qu'Agar lui enfanta. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. Dans ce cas-là. Lorsqu'Abraham fut âgé de 90 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je multiplierai à l'extrême. Je te multiplierai à l'extrême. » Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'extrême, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 18 jours, tout mâle parmi vous... À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent, de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta trace. À ta race, pardon. Et ça laisse une trace. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai ta femme le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois des peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils et un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l'extrême. Il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Abraham prit Ismaël, son fils, tous ceux qui étaient nés dans sa maison, et tous ceux qu'il avait acquis à prix d'argent, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham. Et il les circoncit, ce même jour, selon l'ordre que Dieu lui avait donné. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Ismaël, son fils, était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Ce même jour, Abraham fut circoncis ainsi qu'Ismaël, son fils. Et tous les gens de sa maison, nés dans sa maison ou acquis à prix d'argent des étrangers, furent circoncis avec lui. Voilà. Alors vous savez, j'ai observé que très très souvent, les chrétiens, même ceux qui lisent beaucoup la parole, ont une tendance à l'enfermer dans une bulle et à la déconnecter des réalités de l'histoire. C'est terrible, mais c'est comme ça. Quand on va dans la théologie dite libérale, ça va encore plus loin parce qu'on dit « Oh, bah après tout, Moïse n'a pas existé,
C'est un collège de scribes qui l'ont écrit. Ah ben non, tiens, David est un personnage mythique. Mais les leçons morales qui en découlent ne sont pas pour autant invalides. Non, 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 et 3 fois non. La Bible est vraie, les personnages sont vrais, et l'archéologie le prouve. Donc, ici, je voudrais vous parler de ce que l'on sait. Voilà. Dans l'Orient ancien, on a retrouvé, ça c'est au musée du Louvre, c'est le code d'Hammurabi, qui date de 15 siècles avant notre ère. Et avant lui, il y a un code auquel on fait référence, ça s'appelle le code de Dur-Nammu, qui lui est pratiquement contemporain d'Abraham. Abraham, c'est 2200 ans. Et Ur-Nammu, c'est une dynastie qui a 2100 ans, 2050 ans. Donc on est pile dans la période d'Abraham. Abraham, hein. On va l'appeler Abraham maintenant. Il y a une loi des Hurrites dans la ville de Nuzi qui dit la même chose que le code d'Hammurabi et qui montre qu'un père avait la possibilité d'adopter un enfant né de son esclave. Exactement la scène avec Agar. Et à Sumer, alors Sumer, les Sumériens, ce sont les inventeurs de l'écriture tout de même, de la civilisation qui a mis en place la première écriture qu'on appelle le cunéiforme, que vous avez sur la photo ici, avec un petit roseau taillé, il faisait comme des clous, on disait des clous. C'était tout un système de petites taillades comme ça, qui avaient du sens et qui étaient la première écriture. Donc c'est une civilisation très sophistiquée, et c'est la première civilisation polluante qui détruisait l'environnement autour d'elle. Je pourrais vous en parler un autre jour. Le fils aîné, écoutez bien, héritait de tout, mais après il avait le devoir de redistribuer pour se prendre soin de ses frères et de ses sœurs. Mais c'est quand même lui qui était en charge de tous les biens. Et en plus de ça, un père, il pouvait transférer les droits de succession de le fils aîné qui est en fait adopté, au fils cadet, qui est son vrai fils naturel de sang, mais en fait, d'après la loi, même si le fils adopté était l'aîné, Ismaël, c'est exactement le cas, il disait quand même, celui qui héritera, c'est celui qui est sorti de mes reins, qui est pourtant le cadet dans la fratrie. Vous verrez plus tard que c'est exactement ça qui a été fait quand Sarah dit « Ismaël n'héritera pas avec mon fils ». Et il transfère tout parce que la loi l'autorisait. Donc ça, c'est pour que vous compreniez bien le contexte, pour ne pas plaquer au temps ancien des raisonnements contemporains, ce qu'on a toujours tendance à faire. Quand on plaque des jugements moraux, on dit « Ah, c'est pas bien, c'est ceci », on raisonne comme ça aujourd'hui, mais il faut vous placer en 2200, dans l'Orient ancien. Donc, l'archéologie, l'histoire attestent parfaitement la véracité de ce récit. Est-ce que ça va? Vous êtes toujours avec moi? Oui. Bon, pas très franc. Oui. Oui. Ah, Bien sûr. bon. Oui. Ah, ça va alors. Oh, j'aime bien ces trucs. Allez, voilà, le plan du salut. Je regarde les diapos. Voilà. Alors, contexte. Ça fait combien de temps qu'ils sont arrivés à Canaan et qu'ils ont reçu la promesse qu'il les multiplierait, Voilà. Notre sergent fait 10 ans, et elle a raison, parce que le texte le dit un petit peu plus tard. 10 ans après son établissement à Canaan. Donc, imaginez, mettez-vous à leur place. 86 ans, Sarah un peu moins. Ça fait 10 ans qu'ils ont entendu la promesse. Je ne sais pas, mais si on est humain, on se dit, bon, j'ai 75 ans à l'époque, hein, d'accord? J'ai 75 ans. Je suis déjà passé par rapport à la postérité, etc., par rapport à la possibilité d'avoir un enfant et autres. Et Dieu me fait une promesse. Moi, je pense une seule chose, ça va être tout de suite, puisqu'on n'a pas le temps. Et Dieu ajoute 10 ans. Donc, imaginez. On va voir plus tard qu'il a encore ajouté 13 ans. Parce que si ce n'est pas impossible, Dieu ne se glorifie pas. Donc Dieu pousse les limites de l'impossible pour montrer que rien ne lui est impossible. Mais mettez-vous à leur place. 10 ans d'attente, il ne se passe rien. Et à un moment, Sarah, elle s'impatiente. Et elle fait une proposition qui n'est pas du tout inhabituelle à l'époque. C'est tout à fait... Alors, on faisait ça. Elle avait une servante égyptienne. Elle vient d'où, celle-là? Alors d'Égypte, mais comment elle est arrivée? Ah! Alors, je note, c'est très intéressant. Je vais noter ça. Mais il paraît qu'il y a beaucoup d'Égyptiens en Égypte. J'ai entendu ça. C'est différent. Mais alors, comment elle est arrivée dans les bagages de...
passage que c'est un Mais moment tu les esclaves que tu lui as donnés, les parents. Voilà. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens, donc il y en a en Égypte, virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes. Elle était là-dedans, regarde. Donc vous voyez qu'un moment d'égarement de la part même, fondé sur des raisonnements défendables, en disant « Ah, il y a la famine en Canaan, il y a du blé en Égypte, je suis responsable, je suis patriarche, chef de clan, des centaines de gens dépendent de moi, c'est un bon choix. » Conséquence, il ramène Agar. Mais vous imaginez l'impact que ça a encore aujourd'hui? Avec un Trump qui nous déclare Jérusalem capitale officielle, et c'est la poudrière, ne cherchez pas l'origine, elle est là. Alors quand on dit oui, c'est enfermé dans une bulle, la Bible, machin, si vous voulez comprendre les événements contemporains, vous devez revenir à ça. Les peuples orientaux raisonnent spirituellement. Les peuples occidentaux raisonnent de façon cartésienne et rationnelle, ils gomment tout ce qu'ils ne peuvent pas expliquer. Mais si vous gommez tout ce que vous ne pouvez pas expliquer, qui est du domaine de la foi, de la croyance, vous ne pouvez plus expliquer les événements contemporains, ils ne sont que spirituels. Surtout au Moyen-Orient. C'est pour ça que la plupart des diplomaties occidentales échouent, parce qu'ils ne se sont pas adaptés. Alors je vais vous dire un truc qui est très amusant. Qui connaît le mieux les peuples arabes? Ce sont les Juifs. Qui connaissent le mieux les Juifs? Les peuples arabes. Ils sont tous fils d'Abraham, ils sont tous sémites, ils savent très bien comment ils raisonnent. Alors, et Sarah dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. » Qu'est-ce que vous avez à dire à ça? Il y a un petit écho de quelque chose qu'on a déjà entendu. Vas-y. Elle rejette la faute sur Dieu. Elle rejette la faute sur Dieu. Oui, je l'ai redit, donc là, ça va, sur le coup, ça va. Vous avez vu, Nathalie, elle est attentive à tout ce qui se passe. Même de dos, elle sait. Et oui, l'Éternel m'a rendu stérile. Bon. Qu'est-ce que ça nous parle de quoi, ça? Une phrase comme ça. Imaginez bien l'importance, Jeanne. C'est comme à la chute, c'est elle a embauché la future serpent, mais en oubliant de dire qu'elle avait aussi séduit son mari. Oui. Et avant, qu'est-ce qu'elle dit quand Dieu dit pourquoi tu fais cela à la femme? Elle dit effectivement, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Mais elle ne dit pas qu'après, elle a séduit son mari. Donc en fait, il faut rejeter la faute sur quelqu'un. Parce qu'en Orient, une femme qui n'a pas d'enfant, c'est un drame. C'est un drame. Et surtout quand on est une personne en vue comme Abraham, il ne pense qu'à ça. Je pense que c'est la douleur permanente. Et donc, elle décide, entre guillemets, de prendre les choses en main, mais on a une petite pointe d'amertume là. Une pointe de frustration, puis d'amertume. C'est la faute de Dieu, en somme. Alors attention aussi à ça. Comme tout est spirituel dans le Moyen-Orient, on veut trouver des explications à tout. Il y a une cause à tout. Si je suis stérile, c'est parce qu'il s'est passé ça. Si tu as tel malheur, c'est parce qu'il s'est passé ça. Et on voit bien dans l'Évangile que ce n'est pas une loi mécanique. Il est dit le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. On n'est pas épargné parce qu'on appartient à Christ. Partons du principe qu'on est dans un monde déchu, pourquoi serait-on épargné? Et donc de là à dire il m'arrive ça parce que j'ai fait ça, ou etc., pas du tout. Mais dans l'Orient ancien, oui, il faut trouver une cause à tout. Donc ça devait travailler là-dedans, Sarah. Et on sent cette petite amertume. Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Alors, moi, je vais vous autre chose aussi. C'est quand même subtil. Hein. En mettant Dieu dans la mêlée, ça justifie aussi sa demande. Si vous suivez bien le truc. Si elle avait dit, je ne sais pas, allez, bon, le temps passe, faut y aller. Bon. Là, elle dit, l'Éternel m'a rendu stérile. Tu vois bien, j'y suis pour rien. Donc, puisque c'est lui qui a verrouillé, qui a cadenassé, il n'y a pas d'autre solution, ô Abraham, mon maître, que de... Voilà. Ah ben si, non, c'est comme ça. Alors, viens ou va, je te prie, vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. Et pour que vous compreniez bien la pensée de la postérité, de la transmission à cette époque, l'hébreu ne dit pas « peut-être aurai-je par elle des enfants », mais « peut-être serai-je bâti d'elle ». Quand on parle de bâti d'elle, ça parle d'une maison, d'une dynastie. Vous voyez?
quelque chose, une portée sur le... Enfin, pas une portée comme les animaux, hein, mais une portée dans le temps où on transmet quelque chose aux générations. Une maison, je serai bâtie d'elle. Donc la préoccupation, c'est pas une reconnaissance, comme on pourrait le dire aujourd'hui, d'être mère, comme on en parle au XXe siècle, 21e siècle, c'est pas ça du tout. C'est qu'il faut transmettre pour que la lignée et le nom ne se perdent pas. J'ai fait dire en Israël, c'était pas encore le cas, mais ne se perdent pas. Vous comprenez? Serait bâti d'elle. Il y a toute cette idée qui vient là. Alors, je vous pose une question. Question réveil neurone. Il y en aura comme ça de temps en temps. En tenant compte du contexte que je viens d'expliquer, Sarai a-t-elle eu raison d'agir comme elle l'a fait? Si oui, pourquoi? Tort d'agir comme elle l'a fait? Si oui, pourquoi? Alors qu'est-ce que vous en pensez? Qui pense qu'elle a eu raison d'agir comme ça? Oui, il avait tort et raison en même temps. Mais T'as un petit côté Sarai dans les... T'as raison. Ça dépend du point de vue. Voilà. Ça dépend du point de vue. Pour nous, assis ici avec une Bible sur les genoux, regarder en arrière, on dit « Ah, Sarai, quand même, tu n'as pas de foi, machin. » Oui, de ce point de vue-là, oui. Hein, c'est... Non, moi je pense qu'elle avait raison. Sincèrement, c'est comme Abraham qui a emmené son peuple en Égypte. Ouais. Je pense qu'il avait raison aussi parce que c'est vrai qu'on peut nous, avec la parole de Dieu, avec des hommes comme toi qui nous éclairent et qui nous expliquent et qui dit que, alors d'après vous, tu nous aides à essayer de voir une autre. Mais on reste humain, quoi. Absolument. On reste humain et aujourd'hui en plus, je pense qu'à son époque, il n'y avait pas les encyclopédies, il n'y avait pas Google, il n'y avait pas toutes les explications. Nous aujourd'hui, homme égal, humainement, physiquement, on a beaucoup plus de connaissances, beaucoup plus de... voilà, donc elle en plus, ils devaient souffrir parce que parce que moi je suis un homme de 2017 et je me dis qu'ils n'avaient pas toutes les connaissances, tout ça, donc ils devaient réfléchir autrement. Alors comment ils réfléchissaient à l'époque? La stérilité, comment ils le vivaient eux? Ah, vous voyez ça attaché à une sorte de malédiction. L'explication médicale, Oui. on essaye de... avec la médecine maintenant, nous, je pense qu'on ne peut pas s'imaginer comment elle vivait la chose. Non, c'est vrai. Les raisonnements médicaux, c'est venu avec les Grecs, hein, essentiellement. Et de l'autre côté, effectivement, quand on regarde ça, on peut se dire, bah oui, parce que nous, on a la suite de la Bible, donc on sait la promesse qu'il y a derrière et l'impact que ça, c'est facile. Et il faut simplement se mettre à sa place. En tout cas, le Seigneur, lui, n'a pas condamné, à aucun moment. Il t'a dit que c'était plus par nous. En plus, c'était, vu le contexte, c'était parfaitement légitime, ça arrivait souvent, pour qu'un nom ne se perde pas. On disait même que la servante accouchait sur les genoux de la vraie future mère. C'est vraiment l'explication pour dire que c'était physiquement, ça se passait comme ça. Hein. Elle accouchait sur les genoux pour montrer que l'enfant était transféré dès sa naissance, qu'il appartenait à l'autre femme. Donc effectivement, tu as raison, un peu des deux, ça dépend du point de vue où on se place. Mais ce qui est admirable, c'est que le Seigneur, derrière, vous pouvez lire toute la suite, il n'adresse aucun reproche, ni à l'une, ni à l'autre. Et d'ailleurs, on va voir que c'est même, c'est le contraire même d'un reproche. Vous allez voir on va voir ce qui se passe. Donc effectivement, il est dit, Abraham écouta la voix de Sarah. Ça ne vous fait pas écho, Sarai? Ça ne fait pas écho à quelque chose qu'on a déjà posé? Ouais. Vous vous souvenez? Alors, c'est ça. Ça doit être le suivant. Vous vous rappelez de ça? Genèse 3, après la chute. Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel, etc., etc. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'on avait dit à ce sujet? Parce que là, il aurait pu lui dire, puisque tu as mangé du fruit. Mais il tient quand même à faire un petit détour avant par cette phrase, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé du fruit. Qu'est-ce que ça signifie? Intéressant. On en avait un peu parlé, mais même si vous ne vous en souvenez plus, qu'est-ce que Dieu marque là? Il marque le coup. Hein. oui, il aurait dû s'imposer, dire non. Il aurait dû s'imposer, dire non. C'était lui qui était porteur de l'ordre. C'était lui la tête. Paul nous rappelle que Ève a été faite à cause de l'homme et pas le contraire. Et donc il était in charge, comme disent les Anglais. C'était lui qui avait reçu l'instruction, c'était à lui de dominer, de régler. Et c'est lui qui avait donné son nom à sa femme. Donc il avait un ascendant sur elle. Et à la fois son protecteur. Et en même temps, il y avait un règle d'assujettissement. C'est comme ça.
Et donc, en faisant ça, Dieu lui fait d'abord le reproche qu'il a quitté sa position. Et après, il a fait ceci, cela. Donc, Abraham écouta la voix de Sarai. Alors, Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années au pays de Canaan. Donc oui, c'est long, 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. L'hébreu est joli là-dessus, dit « sa maîtresse s'allégea à ses yeux ». S'allégea à ses yeux. Ça fait référence à un des 10 commandements, le premier commandement avec une promesse. Quand vous lisez « honore ton père et ta mère », l'hébreu dit « donne le juste poids à ton père et à ta mère ». Donc quand on dit s'alléger, c'est une idée que le respect s'est envolé, le regarder. Imaginez, elle est porteuse de la dynastie d'Abraham, le grand seigneur. Donc elle a le melon, comme on dit. Hein? Et donc elle doit, je ne sais pas, on peut imaginer la scène, mais quand la maîtresse lui dit quelque chose, elle fait ouais. Quand là-dessus elle boit de l'eau, enfin ce genre de ouais bon ça va, elle commence à avoir un peu l'arrogance qui monte. Et ben, ça réagit forcément. Sarah dit à Abraham, alors ça c'est un passage, je veux vous entendre, surtout les femmes. Écoutez, Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris, que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Plus personne. Vous n'osez même pas, je sais que vous pensez des trucs. Et vous voulez pas. Tu veux dire quelque chose? Un petit peu la faute sur Abraham. Ah oui. Pas qu'un peu. Pas qu'un peu. Pas qu'un peu, qu'un peu. C'est elle qui l'a mis à garde. Ouais. Ouais. Elle lui a fait un cadeau. Hein. Oui, oui. Enfin, c'est quand même elle qui est le brave Abraham. Enfin, l'idée ne vient pas de lui au départ. Qu'est-ce qu'on peut imaginer? C'est juste de l'imagination, c'est pas écrit, mais est-ce qu'on peut dire, oui, mais si ça se trouve, Abraham avait encore la foi et il pensait que ça allait arriver, mais c'est Sarai, voilà, qui a un peu décroché. Est-ce que tous les deux, la foi avait fléchi, et puis quand elle a fait cette proposition, elle dit oui, après tout, pourquoi pas? On ne sait pas, mais enfin là, quand même, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. Alors, ça sert à quoi cette phrase? L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. C'est très habile. Alors, je vais prendre exactement la même formule que j'ai utilisée mercredi dernier avec votre groupe, en étant extrêmement prudent pour ne pas me faire lapider. Quand on lit ce texte, on sent que ce ne sont pas les propos d'un homme. Parce qu'il y a une très... Ah, j'en étais sûr. C'est très, très subtil. Là, il y a 40 pensées à la seconde. Là, hein. C'est un modèle de communication. L'outrage qui m'est fait retomber sur toi. J'implique Abraham tout de suite, alors que normalement, il est pour rien. Enfin, elle l'implique. Puis à la fin, elle en remet une couche en disant que l'Éternel soit juge entre toi et moi. C'est qu'elle prend Dieu à témoin pour le verrouiller encore plus, qu'on appelle une transaction triangulaire. Ah, c'est admirable. Elle dit quand même, j'ai mis ma servante sur ton sein, ça c'est factuel. Elle dit non, je ne le nie pas. Mais quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris, que l'Éternel soit juge. En fait, elle prend le dossier, comme ça, elle lui met dans les mains au pauvre Abraham. Il dit, mais lui, il ne comprend pas trop, quoi. Et alors, quelle est la réaction d'Abraham? Abraham répondit à Sarah, voici, ta servante est en ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras bon. Il lui renvoie le dossier, exactement. C'est bien ça. Il lui renvoie le dossier. C'est tout à fait ça. Parce qu'à l'époque, alors on va parler de la notion d'esclave au Moyen-Orient. Quand on prononce ce mot, on a des images qui viennent immédiatement. Et il faut faire attention parce que ce n'est pas la même notion qu'aujourd'hui. Il ne faut pas imaginer les galères, le fouet et tout ça. Hein. Dans l'Antiquité, l'esclave, il avait un statut. C'était un serviteur, il pouvait faire partie de la famille, même s'il était assujetti à cause du statut d'esclave à la famille. Mais par exemple, on voit dans l'Empire romain, quand il est à son apogée, on a des esclaves qui gèrent les biens
de tous les biens et tous les domaines d'un sénateur, d'une très grande famille sénatoriale. Parce que cet esclave, il parle 3-4 langues, il sait compter, il connaît l'astronomie, il connaît plein de choses. Il s'achetait une fortune, cela, et il faisait partie de la famille. Et vous savez qu'on le voit dans le Lévitique, que tous les 50 ans, c'est le fameux jubilé où on doit libérer tout le monde de ses dettes et on doit libérer les esclaves. Mais il est dit, si jamais l'esclave que tu veux libérer dise « Je suis attaché à la maison de mon maître et je veux rester attaché à son service », alors le maître lui poinçonnera le lobe de l'oreille sur le montant de la porte, ainsi il sera pour toujours avec lui. Ça signifie que volontairement l'esclave dit « J'aime tellement mon maître et la maison de mon maître, je ne veux pas partir. Malgré le jubilé, j'ai le droit de partir, mais je veux rester attaché à son service. » Paf. C'est un peu comme pour nous avec le Seigneur. Hein. Nous, on veut qu'il nous poinçonne pour rester, c'est ça que ça veut dire. Hein. Et à la porte, vous savez pourquoi la porte? Parce que la porte, d'abord, c'est le point d'entrée, mais dans les villes et les réunions de famille, ça se faisait à la porte, devant tout le monde. On se réunissait à la porte et les grandes décisions étaient prises à la porte. Juste un épisode que vous pourrez relire dans cette perspective, dans le livre de Ruth, quand il est question que Boaz rachète Ruth avec ses biens. Mais il dit, j'ai un cousin plus proche, vous vous souvenez? Et le cousin, il arrive, il dit, j'achèterai, je rachèterai, donc c'est le rachat, la rédemption. Je rachèterai Ruth. D'accord, mais tu sais qu'il faut reprendre aussi les champs, etc., tout ce qu'il y avait aux disparus. Ah non, alors non, là je ne peux pas prendre, j'abandonne. Et il jette, vous savez, la sandale, etc. Et c'est fait à la porte devant 10 témoins. Les 10 témoins, c'est la loi, ce sont les 10 commandements qui ne peuvent pas racheter. Alors que Boaz, qui représente le Christ, lui rachète, parce qu'il a des ressources illimitées. C'était ça l'image. Donc à la porte, c'est solennel, c'est public. Donc l'esclave, c'est plutôt ça. Et ce n'est pas non plus l'apanage des très grandes fortunes. Vous aviez des foyers modestes avec les parents et un enfant, ils pouvaient très bien avoir un esclave qui restait là. Donc c'est plutôt cette idée-là, hein, d'accord? Et dans une maison de la portée et de l'étendue de celle d'Abraham, il y avait forcément plein de serviteurs, mais ils étaient dédiés à un membre de la famille. Et c'est ce membre de la famille qui avait toute autorité sur cet esclave. Donc comme Agar, elle était mise au service de Sarai, Abraham s'était plein ses oignons. Donc quand elle vient en lui disant « Ah, l'outrage, machin bah, », il lui renvoie le dossier, comme tu dis, en lui disant « Mais attends, elle est en ton pouvoir. Fais ce que tu veux. Pourquoi tu viens m'embêter avec ça? C'est ton esclave, c'est ta servante. Vas-y, fais ce que tu veux avec elle. » Donc, revers lifté, ping, au-dessus du filet. Alors, Sarai la maltraita. En lisant ça, j'ai un peu le sentiment qu'elle est en colère que sa tactique ait échoué. Et donc elle passe sa frustration sur Sarah, puisque c'est comme ça. Elle pensait peut-être que son mari allait venir dans la mêlée, mettre son autorité. Non, il fait ce qui est juste. Il lui dit, écoute, c'est ta servante, c'est pas la mienne. Fais ce que... Puis paf. Voilà. Elle la maltraite. Physiquement, on sent bien. Et Agar s'enfuit loin d'elle. Bon, voilà. Voilà cet épisode. Alors, elle s'est enfuie. Elle est partie combien de fois, Agar, d'ailleurs? Combien? J'ai entendu 2 fois. Elle est partie 2 fois. Une première fois, c'est ça. Et la seconde. Là, elle est partie volontairement. Et la seconde. Elle a été chassée. Là, vous avez un épisode absolument extraordinaire à partir du verset 7. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau, dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Qui est ce personnage qu'on a déjà rencontré, qui s'appelle l'ange de l'Éternel? Est-ce que vous vous souvenez? Oui. Il y a eu beaucoup de commentaires là-dessus. Et à force de réfléchir et de commenter les commentaires des commentaires du commentateur du commentaire, on finit par être dans la confusion et on en perd la simplicité du texte. L'ange de l'Éternel, il est envoyé par Dieu, cependant, il parle avec l'autorité de Dieu lui-même.
Vous comparerez avec d'autres apparitions d'anges. C'est pas le même ton. C'est pas le même ton du tout. Même des anges très très puissants. Par exemple, Daniel, quand il voit Michael et qu'il lui dit dès que tu as eu à cœur de t'humilier, je suis venu, mais j'ai lutté contre le roi de Perse, machin. C'est pas le même ton, l'ange de l'Éternel, c'est vraiment, il parle comme Dieu lui-même, c'est lui qui établit l'alliance, c'est lui qui établit les promesses. Donc après, on peut gloser à droite à gauche, si on en reste à cette simplicité-là, c'est lui-même qui dit je ferai alliance. Bon voilà, tout est dit. Et c'est ce qu'on appelle une théophanie, phanie manifestation, une manifestation de Dieu. Et l'ange de l'Éternel, la majorité des commentateurs le rapprochent du Christ lui-même. C'est pour ça qu'on dit une manifestation de Christ avant son incarnation, on parle d'une Christophanie, P-H-A-N-I-E, une Christophanie, l'apparition de Christ avant son incarnation. Et il la rencontre près d'une source d'eau. Source d'eau, on dit en arabe et en hébreu un œil d'eau. Un œil d'eau. Parce que vu du ciel, on a ce petit cercle d'eau qui reflète le ciel bleu au milieu du désert couleur de chair. Ça fait comme un œil. C'est intéressant parce qu'il est question de voir et d'entendre après dans l'épisode. C'est intéressant. Sur le chemin de Chour, vous avez regardé sur une carte géographique où c'était le chemin de Chour. Ça revient directement vers l'Égypte. Donc qu'est-ce qu'elle essaye de faire, Agar? Repartir. Elle veut rentrer chez les siens. Elle veut revenir en Égypte parce que c'est là qu'elle vient. Elle se dit, bon tout est fini pour moi, la vie est trop dure. Elle emporte l'enfant avec elle et elle prend le chemin de l'Égypte, ce qui est complètement fou parce qu'il n'y a que le désert. Et partir comme ça, si on n'a pas effectivement des caravanes de chameaux avec des vivres, de l'eau, des trucs, on ne survit pas. On ne survit pas. Donc ça fait penser un petit peu aux ados en pleine crise qui font des fugues, et puis quand ils ont faim, ils reviennent pour le dîner quand même, vous voyez un peu. Donc elle, sur un coup de colère, elle en a eu marre, elle est partie, et elle s'est arrêtée, probablement épuisée, je pense, au premier point d'eau, puis elle n'en décolle plus, parce qu'elle sait qu'après ce point d'eau, il n'y a plus rien. Derrière, il n'y a plus rien, c'est le désert. Et elle est là. Et l'ange de l'Éternel se déplace lui-même. Vous avez remarqué qu'il ne se déplace que pour les grandes causes, l'ange de l'Éternel. Pour toutes les autres, il a des envoyés, les messagers, les angeloi en grec, les anges. Mais quand il se déplace lui-même, c'est qu'il y a une cause particulière, très très importante. Oui, très importante. Il est question quand même de la promesse de bénédiction qu'il y a derrière. Donc il vient en personne. Et j'aimerais que vous me disiez comment il s'y prend pour aborder Agar. C'est complètement Dieu, ça. Comment l'aborde-t-il? Par une question. Vous n'avez pas remarqué que le Seigneur s'adresse à nous par des questions? Il n'affirme rien, bien qu'il sache tout. Qui t'a appris que tu es nu? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais dit tu n'en mangeras pas? La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné du fruit, j'en ai mangé. Pourquoi as-tu fait cela? Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Et le serpent, lui, il n'a pas le droit à une question. C'est puisque tu as fait cela, tu seras maudit. Et le Seigneur Jésus, de quoi parliez-vous en chemin? Il le sait. Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Au jeune homme riche, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Toujours dans le but d'établir la relation et de nous amener à nous examiner. C'est toujours comme ça que Dieu procède, avec douceur. Mais vous avez remarqué quand même, avant de lui poser la question, il y a un petit préambule tout de même. Comment l'appelle-t-il? Lisez le texte. Servante de Sarai. Agar, servante de Sarai. Il remet quand même les choses en perspective, il lui rappelle. Alors, déjà deux choses. Agar. Dieu ne connaît pas notre nom, il ne connaît pas les inconnus, il l'appelle par son nom, mais il lui rappelle aussi son statut. Aujourd'hui, quand on jette un regard sur ces notions d'esclavage de l'Antiquité, si on commence à plaquer des notions morales contemporaines, on passe à côté de la réalité de ce que c'était. Ça faisait partie de la vie sociale complètement normale. Donc l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il dit à un moment? As-tu été appelé
étant libre, bon, bah, sois libre. As-tu été appelé par le Christ en tant qu'esclave? Bah, reste esclave, mais considère-toi libre en Christ. Il ne remet pas en cause à Rome, il y avait un moment, un tiers de la population qui était constituée d'esclaves. Vous enlevez ça, il n'y avait plus d'économie, il n'y avait plus rien ne tournait. Donc il faut voir que par rapport à l'époque, c'était dans la normalité. Donc ce n'est pas un jugement moral que Dieu dit, il lui rappelle sa position du style servante de Sarai, ta place n'est pas ici, qu'est-ce que tu fais là? Boum, mais c'est doux, c'est très très doux, c'est la délicatesse de Dieu, vous avez vu? Et effectivement, il lui dit, d'où viens-tu? Il le sait. Et où vas-tu? Il le sait. Mais là, il a été encore une fois à l'initiative de la rencontre, de la réconciliation. Il est toujours à l'initiative même de l'alliance, comme on le voit. Donc c'est toujours Dieu qui revient vers nous. Il n'abandonne jamais. Heureusement qu'il n'abandonne jamais. Elle répondit, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. Qu'est-ce qu'on a à dire de cette réponse? Pourquoi précise-t-elle ma maîtresse? Vous n'avez pas eu l'idée? Elle reprend ses termes à lui. Elle reprend ses termes à lui. Donc, il a replacé le cadre. Elle a dit, regarde, servante de Sarah, où vas-tu? Ben, elle dit, je fuis loin de Sarah, ma maîtresse. Donc elle est honnête en disant ça. Mais le Seigneur l'a aidé à ne pas mentir, en quelque sorte. Il a reposé le cadre et a dit, bon ben voilà, la situation c'est ça. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. C'est même un peu plus rude l'hébreu, c'est sois violenté sous sa main. C'est-à-dire vraiment, sous sa main, ça a deux sens, vous savez. Vous voyez lesquels? Il y a deux sens en général dans la pensée hébraïque quand on dit sous sa main. Alors il y en a un, c'est celui-là, c'est l'autorité. Sous sa main, c'est j'ai pouvoir sur. Et il y a un deuxième sens. Par sa main. Sous sa main. Oui. Que ce soit elle qui a du vent. Non. En dehors de cet épisode, l'expression sous sa main revient partout. Protection. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Vous avez la protection. Ça veut dire, il fait partie de ma maison, il est couvert par ma protection, mais c'est aussi sous la main autorité. Et effectivement, là, ce que l'ange de l'Éternel lui dit, il ne lui dit pas elle a tort de te violenter, ou ouais, tu as eu bien raison de te rebeller, ou non, mais je te comprends. Ça, ce sont des sentiments hyper modernes, vous savez, contemporains, que dis-je. Maintenant, on est entièrement nombriliste à notre époque. L'ego est devenu le centre de tout dans la démarche de nos contemporains. Donc, on a le principe de précaution, il faut vexer personne. À l'éducation nationale, il ne faut plus corriger en rouge les profs parce que ça les traumatise. Il faut mettre une autre couleur, vous comprenez, pour chou. S'ils sont 5, ils ont 5 sur 20, quel drame, il faut pas. On va mutiler leur capacité créatrice. C'est ce qu'ils disent dans le verbiage pédagogiste. Donc c'est une époque douillette, centrée sur soi. Il y a 3 termes, vous savez, pour parler du centrage sur soi. Vous en connaissez probablement 2 des 3. On dit de quelqu'un qu'il est égoïste. Un peu plus loin, on dit qu'il est égocentrique. Et encore au-dessus, égotiste. L'égotisme, oui. L'ego, c'est par exemple... l'ego, c'est... tiens, il reste un morceau de tarte, je ne demande à personne, hop, je me l'enfile, et je me suis donné une satisfaction immédiate. Bon. L'égocentrisme, c'est de se dire, ce bout de tarte, il ne peut être là que pour moi. Parce que je suis l'axe central de mon univers et tout tourne autour de mon petit nombril. L'égotiste, c'est, tiens, je te donne ce morceau de tarte pour me glorifier. C'est encore la subtilité au-dessus. C'est pervers. C'est les pharisiens qui vont faire l'aumône, mais avant, ils prennent leur pièce comme ça. Tout le monde regarde. Ils mettent l'aumône, ils font des grandes prières, vous voyez. Alors, il ne remet pas en cause la situation, elle s'est mal comportée. C'est vrai. Micro.
Il est juste devant toi, Lorraine. Voilà. Merci pour qu'on l'entende. S'il était allumé. Est-ce que tu penses que Agar était une familière de l'Éternel? Parce que ce qui me surprend en passage, par rapport à d'autres passages à vue que je ne peux pas citer parce que je n'ai pas ça des mémoires, il est effrayé, il retourne une deuxième fois. Là, elle a un discours, elle a une conversation directe avec l'Éternel, comme si c'était naturel. Alors que moi, Agar égyptienne, je me suis dit, bon, bah, peut-être qu'elle aurait été effrayée, peut-être qu'elle aurait été. Elle répond pas parce que. C'est qui ce type au milieu du Voilà. désert? Voilà. Et là. C'est une très bonne réflexion. J'ai trois choses à dire à ce sujet. La première chose, c'est que dans l'Orient ancien, tout est spirituel, on est bien d'accord. Tout est expliqué par des affaires spirituelles. Dans la culture égyptienne, on parle des démons qu'on retrouve aujourd'hui dans la culture arabe avec les djinns. C'est un univers de sorcellerie. Agar, elle était servante de qui? Avant de Pharaon. Et à la cour de Pharaon, ce n'est que de l'occultisme. On a vu plus tard, du temps de Moïse, 4 siècles après, qu'il y avait Jeannès et Jambres, les deux sorciers qui faisaient la pluie et le beau temps, qui expliquaient tout. Donc c'était un univers, je dirais, saturé de spiritualité, première chose. Deuxième chose, le Seigneur s'adapte toujours aux personnes vers lesquelles il va. Et la façon et la douceur avec laquelle il lui parle, peut-être qu'il s'est présenté, je ne dirais pas en diminuant sa gloire, mais enfin en se mettant à un niveau qui ne l'effraie pas. Elle était déjà dans une situation probablement de détresse, puisqu'elle était coincée là. Elle s'est dit, bon, je me trouve là, tout est douloureux. Aller devant et mourir dans le désert, et revenir dans la honte et me faire, qu'est-ce que je fais? Je pense que le Seigneur s'adapte, il s'adapte. Et tu as raison, il y a d'autres époques où, quand l'ange de l'Éternel apparaît, tout le monde se couvre la face pour ne pas voir le visage. Hein, on pense à Manoach, le père de Samson, enfin il y a plein d'épisodes. Moi je pense que le Seigneur s'adapte. Et puis la troisième chose que je voulais dire, quand on regarde la façon d'écrire des romanciers du 19e, ils sont très descriptifs, il faut que aucun aspect d'une scène qui est relatée ne soit pas retracé par l'auteur. En hébreu, on ne retient que les faits importants qui apportent une leçon, et on déblaye tout le reste. On ne sait pas ce qui s'est passé avant. Tu vas remarquer que, tiens, on a un bel exemple ici. Fin du chapitre 16, Abraham était âgé de 86 ans. Le verset suivant, Abraham avait 99 ans. En 2 versets, on a fait un bond de 13 ans. Vous imaginez tout ce qui a pu se passer entre. C'est comme dans les généalogies, quand vous entendez un tel fils d'eux. La critique allemande de la Bible qui est arrivée à la fin du 19e siècle a dit « Ah, ils se sont trompés, il dit fils d'eux, alors qu'en fait c'est son grand-père dont il parle. » Mais c'est méconnaître la pensée hébraïque qui ne cite que les personnages importants. Et quand vous êtes fils d'eux, ça veut dire descendant de, pas forcément fils au sens père-fils. On vous dit fils d'eux. La généalogie du Christ, de Jésus dans Matthieu, il y a eu 14 générations depuis Adam jusqu'à Zorobabel, 14 générations depuis, et 14 générations de David jusqu'à Jésus. Si vous comptez, ça ne fait pas vraiment 14. Parce qu'entre-temps, il y a eu des rois insignifiants qui ont eu quelques mois de règne, etc. Ils ne retiennent que les personnages importants qui confirment une leçon spirituelle. Donc dans l'épisode en question, l'auteur, qui est Moïse, n'a retenu que le dialogue important qui concerne la promesse et tout le reste de l'histoire. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé avant. C'est pour ça que quand vous lisez la Bible, parfois on trouve les choses un peu simplistes et hyper brutales. Les dialogues, pof, c'est binaire, etc. Parce qu'il y a tout ce qu'il y a entre qui n'a pas été retracé simplement, parce que ce n'est pas jugé pertinent par rapport à ce que l'on veut dire. C'est la raison pour laquelle, dans la pensée orientale, si on essaie de plaquer dessus une pensée occidentale critique en disant « Ah oui, mais il y a contradiction, ce n'est pas vraiment 4 générations, mais il y en a 5. Dans le dénombrement, ils disent qu'ils sont tant, mais ce n'est pas possible. » Oui, mais dans les dénombrements, on ne compte que les hommes. Les femmes et les enfants ne sont pas comptés, donc il faut faire une corrélation et réévaluer pour avoir une pensée démographique d'aujourd'hui. Et du temps des rois, on ne compte que les hommes en âge de porter l'épée. Bon, si on oublie tout ça, effectivement, on va tomber dans des raisonnements erronés. Mais effectivement, des 3 choses que j'ai dites, je privilégierai la deuxième, c'est-à-dire le Seigneur s'est adapté à cette femme qui était déjà dans une situation de détresse. Regardez comment Jésus a abordé la femme adultère, mais comme il a été dur avec les pharisiens et les scribes, comment il a vu Zachée
Zachée, viens, il faut que je vienne chez toi aujourd'hui. Comme il a dit à Nathanaël, voici un Israélite vraiment dans lequel il n'y a point de fraude. Comme il a dit à Pierre, direct, suis-moi. Il s'adapte à chaque personne et je pense qu'il l'a fait aussi pour Agar. Ta réflexion est juste. Et Agar, ben, qu'est-ce qu'elle fait avant de partir? Il y a quelque chose d'extraordinaire au verset 10. Et alors là, il faut qu'on réagisse au verset 10. Je le lis. L'ange de l'Éternel lui dit, « Je multiplierai ta postérité, et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Voici, tu es enceinte, et tu enfanteras un fils. » Et on n'est pas inventé l'échographie encore, mais là, le Seigneur le savait. « À qui tu donneras le nom d'Ismaël, ou Ishmaël, quand vous prononcez. Car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Alors, je multiplierai ta postérité, et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. » Ça rappelle quelque chose. Hein. Qu'est-ce que ça nous rappelle? La promesse que Dieu a fait à Abraham. Et oui, j'aurais presque envie de dire que c'est un copier-coller de la promesse faite à Abraham, mais presque mot pour mot. Hein. Presque mot pour mot. Hein. Quand il dit, dans Genèse 12, il dit « Je ferai de toi une grande nation ». Il a dit à Abraham « Des rois naîtront de toi ». Et un peu plus tard, il va dire d'Ismaël « 12 princes naîtront de toi ». Il dit à Abraham « Ta postérité sera tellement nombreuse, elle sera comme les étoiles du ciel et le sable qui est au bord de la mer, en sorte que si tu peux compter les étoiles et le sable, alors tu pourras compter ta postérité. » Et là, il lui dit « Elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. » Pareil. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, ça? Pourquoi fait-il à Agar une promesse très similaire à celle de Sarai et d'Abraham? Pourquoi? Il est fils d'Abraham, c'est vrai. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que même si Ismaël n'était pas prévu dans le plan au départ, il est quand même fils d'Abraham? Donc quelque part, il bénéficie, je vais prendre une formule inventée, mais il bénéficie d'une bénédiction collatérale. Parce qu'il est quand même fils d'Abraham. Abraham dit ta postérité. Il est la postérité d'Abraham, même si ça a été obtenu par un moyen qui n'était pas celui que Dieu avait en tête au départ. Donc il lui dit ça. Pareil. Abraham il dit des rois naîtront de toi. Agar lui dit 12 princes un peu plus tard, d'ailleurs je crois que je dois la voir ici. Voilà, Genèse 17 verset 20, c'est notre passage un peu plus tard. Quand Ismaël est né, Dieu fait un bilan et dit à l'égard d'Ismaël je t'ai exaucé. Voici je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'extrême. Il reproduit exactement les mêmes mots que pour Abraham. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. C'est mot pour mot la promesse d'Abraham. Et quand on voit dans le premier livre des Chroniques au verset 29, si ma mémoire est bonne, oui, il y a la généalogie d'Isaac et d'Ismaël. Quand il dit voici leur postérité, il parle d'Isaac d'abord, et là je vous ai isolé celle d'Ismaël. Alors vous avez Nebayot, Kedar, Adbeil, Lipsam, Ishma, Douma, Massa, Hadad, Tema, Jetour, Nafish et Kedma. 12 fils, et chacun de ces fils, quand on suit les généalogies, il faut un peu de courage parce que c'est un peu fastidieux les généalogies, mais ce sont eux qui sont à la base de tous les peuples arabes. Quand vous entendrez parler des Amalécites, des Kérétiens, des gens comme ça, ce sont des descendants de ceux-là. Et effectivement, aujourd'hui, les peuples arabes sont des grandes nations. La promesse est accomplie. Alors là, j'ai the question. Concentrez-vous bien. Quand on met en parallèle la promesse d'Abraham et celle d'Agar, on se dit là, ça se superpose pratiquement pareil. C'est étonnant quand même. Mais il y a un élément fondamental qui les différencie. Qu'Abraham a reçu, mais qu'Agar ne recevra pas. Réfléchissez bien.
Jésus a fait la promesse que le peuple d'Abraham sera son peuple, Oui. mais il ne l'a pas fait à Agar. Alors c'est très très juste. Tu es au bord du bord de la réponse. Tu as compris le truc. Il y a un mot qu'il faut sortir. Que Jésus naîtra Ça, on n'a pas dans le texte encore. Dans ce passage-là. Je vous aide, hein. Bougez pas. Ouais, voilà. Bravo. C'est ça. J'étais en train de compter pour vous dire, il y a 12 fois le mot alliance qui suit. C'est ça la différence fondamentale. Il a fait alliance avec la descendance de sang d'Abraham, mais cette alliance, elle ne concerne pas Agar. Il a fait une autre promesse. Hein. Formidable, il la multiplie, mais l'alliance, effectivement, il dit « je serai mon peuple », etc. C'est avec la descendance naturelle d'Abraham. C'est la différence. Et c'est ce qu'on voit, on verra au chapitre 17 dans un instant. Il y a autre chose comme ça. Il a promis aussi la bénédiction pour la postérité d'Abraham. Alors que là, j'ai l'impression qu'il prend plutôt une malédiction sur... Alors, sur l'âne sauvage. Oui. Alors, c'est pas vraiment une malédiction, c'est qu'il connaît le caractère d'Ismaël et il explique. Alors, c'est pas une malédiction, c'est pas lui qui dit je le transformerai en un âne sauvage, il dit il est comme un âne sauvage, c'est-à-dire il connaît à l'avance le caractère. Et effectivement, quand vous regardez après l'histoire, c'est exactement ce qui s'est passé. Et on a comme ça, par exemple, pour Ésaü. Tiens, voilà un exemple intéressant. Deux frères, Jacob et Ésaü, les deux sont fils du Isaac dont on va parler dans un instant, enfin, samedi prochain. L'aîné, c'est Ésaü qui est né en premier, mais Jacob, quand il est né, il tenait le talon de son frère au moment de l'accouchement, et c'est pour ça qu'ils lui ont donné le nom de supplanteur, celui qui prend la place indûment. C'est du genre, non, tu sortiras pas le premier, c'est moi. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé comme ça. Et on voit qu'à un moment, il trompe son frère par 2 fois, Jacob trompe son frère par 2 fois, il lui prend son droit d'aînesse contre vous vous souvenez, un potage de lentilles. Si vous n'avez jamais, alors que vous avez faim, senti un potage de lentilles qui mijote tout doucement avec un peu de chorizo dedans, ça c'est mieux après, avec des échalotes, un petit peu de vinaigre ça, et des œufs pochés au dernier moment. Alors là, vous ne pouvez pas comprendre ce qu'a enduré Ésaü parce que c'est tellement bon. Et puis c'est vraiment une spécialité, hein, ça sent bon. Hein. Alors, il lui vole son droit d'aînesse, il a attendu le bon moment, la crapule. Il savait que son frère revenait de la chasse, qu'il était épuisé. Comme par hasard, il était là. L'autre, il passe. Ça sent bon, donne-moi de ce roux-là. Qu'est-ce que tu me donneras en échange? Donne-moi ton droit d'aînesse. Oh, je vais mourir, après ça me sert mon droit d'aînesse. Et hop là, il a cédé. Et puis, la deuxième fois, là, c'est quand même un peu plus grave quand même, c'est que Isaac est vieillissant, il est sur le point de mourir, il est quasiment aveugle. Hein. Et il dit à Ésaü, qui était son préféré, parce que c'était un gars physique, un chasseur, et Jacob, il était plus doux, plus alangui, donc le père avait quand même une préférence pour Ésaü. Et lui dit, allez, je vais mourir, va me chasser un gibier et prépare-moi un plat comme je les aime avant que je parte. Quoi. Et Rebecca, elle entend ça en douce, et elle dit à Jacob, vite, viens, va chercher une brebis, je vais la prêter moi, et tu vas te faire passer pour ton frère, comme ça tu vas récupérer la bénédiction qu'on fait à l'aîné. Ah ouais, mais l'autre il est plein de poils, moi j'en ai pas, il va me reconnaître. Non, laisse faire. Et elle dit même une imprécation contre elle. Tout cela retombe sur moi. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle apprête le chevreau, elle le prépare, et puis elle met les vêtements d'Ésaü sur le dos de Jacob, et lui met même des peaux de chèvre sur les mains pour qu'il y ait des poils. Vous voyez. Et Isaac, il connaît sa famille. Il sait que la roublardise, c'est un truc de longue date dans la famille. Tiens, regarde, c'est mieux ça. Tu vas abîmer, je te dis. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Il se ramène avec le plat. Alors, Isaac, t'es déjà revenu de la chasse? Genre, t'es parti, il n'y a pas... Ah oui, parce que l'Éternel m'a envoyé le gibier dans les mains, genre, j'ai pas eu d'effort. Approche, mon fils. Il voit rien, hein. Et puis, il le fait.
il fait, la voix est celle de Jacob, mais l'odeur c'est celle d'Ésaü. Il lui touche les mains, il voit les poils, et là, bon, il dit bon. Et là, il lui fait une magnifique promesse, enfin une bénédiction paternelle. Et voilà, il lui dit, moi j'aime bien cette, voici, qui es-tu mon fils? Je suis Ésaü. Eh bien dis donc, tu as déjà trouvé du gibier, mais c'est que l'Éternel l'a fait venir devant moi. Approche-toi donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Il s'approche, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Et il dit, et il le bénit. Et qu'est-ce qui se passe après? Ben, le vrai Ésaü, le vrai fils aîné, arrive et il apprend que la bénédiction due à l'aîné est déjà donnée. Et il pleure, et quand il voit son fils, il lui dit, mais qui es-tu? Ben, je suis ton fils Ésaü. Isaac fut saisi d'une violente émotion, et il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier, qui me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu viennes, et je l'ai béni, aussi sera-t-il béni. Et là, Isaac dit, ton frère est venu avec ruse, et il a enlevé ta bénédiction. Et Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Yaakov, qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Isaac répondit et dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Mais bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Et Isaac, son père, répondit, lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Et là, c'est toute l'histoire de la lignée d'Ésaü. Et quand on entend les noms des enfants d'Ésaü et que vous les traduisez, ça veut dire montagne, rocher, aridité, sécheresse. Exactement le destin qui était prévu. Là, c'est limite, tu vois, dans ce qu'on entend. Mais dans le cas d'Ismaël, c'est un constat de ce Dieu connaît le caractère fougueux de cet enfant qui va devenir un adulte fougueux. Et on voit après dans la destinée, c'est effectivement dans les différents peuples, les Amalécites, les Kérétiens, etc. Ils sont toujours en guerre contre quelqu'un, ils sont toujours en conflit, c'est toujours comme ça. Donc là, Dieu annonce la destinée simplement de l'enfant, tu vois. C'est sûr que c'est un peu lourd à porter. Et donc il fait alliance. Et elle appela Ata El-Roi le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Elle ne sait pas qui est l'Éternel. Et elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? C'est pourquoi on a appelé ce puits le puits de Lacha-El-Roi. Ça veut dire, c'est le puits du vivant qui me voit. La traduction, le puits du vivant qui me voit. Mais elle, quand il a parlé qu'il est parti, elle dit, je n'ai rien vu après qu'il m'a vu. Il est parti, lui il m'a vu, mais moi je ne l'ai plus vu après. Et il est entre Kadès et Bared. Alors c'est amusant parce que, vous vous souvenez, qu'est-ce que ça veut dire la source d'eau, comme on dit aussi? L'œil. On dit un œil d'eau. Là elle est vue, après elle ne voit plus personne, elle dit, ai-je vu quoi que ce soit après qu'il m'a vu? Et elle appelle son fils Ismaël, qui veut dire Dieu entend. C'est intéressant. Mais il entend pourquoi? Pourquoi elle dit Dieu? On a entendu, Dieu entend. Pourquoi? Relisez mieux l'encadré du verset 10. Voilà, exactement. Dieu dit, l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. C'est pour ça qu'il s'est déplacé. Et ça nous parle de quoi par rapport au cœur de Dieu? Il y a 2 choses à dire au moins. Eh oui, il est compatissant. Ça, c'est la première chose. Alors, il s'est déplacé plusieurs fois pour Abraham, parce qu'il était Abraham devenu Abraham, parce qu'il était porteur d'une bénédiction qui nous concerne. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi via le Christ, qui est le descendant d'Abraham. Donc c'est ça. Mais une simple servante, en plus rebelle, qui est dans son tort, il est là, il la laisse mourir dans les... Non, il se déplace lui-même, parce qu'il est compatissant, il dit, j'ai entendu ton affliction. Et donc la deuxième chose à dire, c'est que devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Les titres que l'on donne dans le monde, les positions hiérarchiques, etc., c'est un mode de fonctionnement
qui est nécessaire à la société, mais plus tard, chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Et si vous avez plus de titres, ça veut dire que vous avez plus de responsabilité aux yeux de Dieu. Un juge qui est corrompu, j'aimerais pas être à sa place au jour du jugement, parce qu'il est dit qu'il rend la justice au nom du Seigneur. Donc s'il accepte des présents, des dessous de table, etc., je voudrais vraiment pas être à sa place au jour du jugement. Plus de gloire et d'honneur, plus de responsabilité. Et Ata El Roy, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on peut dire du fait qu'elle le nomme Alors, le El Roy, c'est la notion qui me voit, et Ata, c'est conformité, ou attends, je vais te dire le nom, la signification, opportun. Opportun. C'est l'opportunité de celui qui me voit. C'est-à-dire qu'elle était dans la détresse, et bing, il est arrivé au bon moment. Ata El Roy. Agar enfanta un fils à Abraham, comme Dieu l'avait dit. Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Ça veut dire quoi, ça? Abraham l'appelle Ismaël. Comment le sait-il? Par Agar. Ça signifie que, alors qu'elle est revenue. Alors si elle s'est humiliée sous la main de Sarah, probablement que les choses se sont normalisées entre elles. Mais il y a aussi autre chose importante à dire. Abraham, il n'a pas assisté à la scène, hein. Mais Agar lui décrit, elle raconte ce qui lui est arrivé. Comment est-ce que ça aurait pu être écrit après? Voilà. Donc Abraham, quand il entend la manifestation, il a dû lui décrire cette personne extraordinaire, le ton, ce que lui a promis, etc. Il a dit, bon, je sais que c'est la main de Dieu, donc je lui donne le nom d'Ismaël comme Dieu l'a demandé, je sais que ça vient de lui. Alors qu'il n'était pas témoin direct. Et là, imaginez ce qui se passe dans sa tête. Il t'a dit qu'il te multiplierait à l'extrême, ton fils, que tu aurais une grande postérité qu'on ne peut pas compter. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il va comprendre? Je pense que c'est ça la promesse. Voilà. Il se dit, bon ben voilà, puisque Dieu confirme auprès d'Ismaël, c'est dans la poche, c'est parfait, c'est ce qu'il fallait faire. En fait, j'ai mal compris, issu de mes reins, oui, c'est vrai, bon, c'est pas ma femme, mais d'après notre code juridique, c'est comme si il est persuadé, forcément, que c'est ça. Et oui. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël, durant temps, à Abraham. Et là, on passe à un autre chapitre et on fait un petit bond de 13 ans, rien que ça. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'extrême. » Ça fait écho à ce qu'on a entendu tout à l'heure. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. » Alors Abraham dit, « Oui, ça est reconnu, j'ai déjà entendu, c'est bon, c'est bon. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. » Vous vous souvenez, Abraham, père élevé, Abraham, père d'une multitude. Je te rendrai fécond à l'extrême, et je ferai de toi des nations. On a entendu la même chose. Hein. Je te rendrai fécond à l'extrême, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu, et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Alors, beaucoup de choses à dire. Comment Dieu se présente-t-il? C'est inédit. Comment il se présente à Abraham maintenant? Verset, deuxième partie du verset 1. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Ça fait le combienième nom qu'Abraham apprend au sujet de Dieu. Il en connaissait combien avant? Alors voilà, juste avant avec El Elyon, le Dieu souverainement élevé, il l'a appris de la bouche de qui? De Melchisédek. Donc il a adopté ce nom-là. Et avant, il l'appelait, l'Éternel. C'est tout ce qu'il connaissait. Et voici que Dieu se présente avec un nouveau nom, le Dieu Tout-Puissant. Pourquoi?
Dieu choisit-il de dévoiler cette nouvelle facette de sa personne maintenant à Abraham? Pourquoi? Pour lui dire que s'il veut, il aurait un fils à 99 ans, parce que c'est Dieu qui veut, il peut. Exactement. 10 ans d'attente à Canaan, plus allez hop, une petite couche de 13 années supplémentaires, c'est complètement impossible. Mais il dit attention, je suis le Dieu tout-puissant. D'ailleurs, tiens, il n'y a pas un petit quelque chose dans les évangiles? Vous vous souvenez que vous arrivez à situer le contexte de ce verset? Alors, Lazare, c'est dans le chapitre 11 de l'évangile de Jean. Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul, tu connais les commandements. Tu aimeras le Seigneur dans ton père et ta mère. J'ai observé tout cela dès ma jeunesse. Jésus le regarda et l'aima et lui dit, il te manque encore une chose. Vends tous tes biens, donne-les aux pauvres et suis-moi et tu auras un trésor dans le ciel. Mais le jeune homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Et Dieu dit, comme il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume. Les disciples dirent alors, mais qui peut être sauvé? Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Donc si Dieu se présente comme étant le Dieu tout-puissant, maintenant, c'est parce que la situation est totalement impossible. 99 ans pour un, 90 et quelques pour Sarai, à vue humaine, c'est cuit. Et en plus de ça, j'imagine qu'il pense avoir atteint l'objet de sa foi. On lui a dit, tu seras machin, c'est bon, il y a Ismaël, c'est bon, ma foi, la foi c'est l'espérance des choses qu'on ne voit pas. Mais là, il le voit, donc il se dit, ça y est, c'est accompli. Erreur. Erreur, parce que l'histoire ne va pas s'écrire comme ça. Donc, que lui dit Dieu après s'être présenté comme le Dieu Tout-Puissant? Il lui dit, marche devant ma face et sois intègre. Qu'est-ce que ça signifie, marche devant ma face? Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'a pas peur. Marcher devant la face de Dieu. Comment on dirait aujourd'hui, avec nos mots? Fais-moi confiance. Alors il y a ça, mais cette notion de marcher sous le regard de Dieu, marche devant ma face. Sous mon autorité. Oui. Oui. Alors, quand on regarde la Genèse et qu'on regarde les tout débuts, on a Enoch, âgé de 75 ans, pardon, c'est Genèse 5, verset 21. Enoch, âgé de 75 ans, engendra Methushélah. Enoch, après la naissance de Methushélah, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des filles et des fils. Tous les jours d'Enoch fut de 375 ans. Enoch marcha avec Dieu. Puis, il ne fut plus parce que Dieu le prit. Marcher avec Dieu, ça signifie vivre une vie de consécration, en communion étroite avec Dieu en permanence, devant la face de Dieu. Donc, quand Dieu parle de sa face, vous savez, c'est pas rien, parce que personne n'a jamais vu Dieu. Et quand Moïse, dans l'Exode, demande « Fais-moi voir ta face », Dieu lui dit « Ce que tu demandes n'est pas possible. L'homme ne peut pas voir ma face et vivre. » Mais ça veut dire que je t'observe en permanence. Donc, marche dans la droiture et l'intégrité, lui dit, parce que je t'observe. Au privé, au public, il faut être les mêmes. Ça, c'est comment dirais-je, une demande qui pourrait nous être adressée à nous aujourd'hui sans aucun problème. Marche devant ma face et sois intègre. Ne sois pas différent dans le privé et en public. Moi, je ne dors pas, l'Éternel qui ne sommeille ni ne dort, donc je te vois tout le temps. Même la nuit, quand tu rêves, je sais exactement ce qui remonte. Quand l'inconscient, vous savez, quand le conscient est en sommeil, il n'y a plus de sentinelle à la porte et tout ce qu'on a au fond, ça sort dans les rêves et on dit « Oh Seigneur, il y a du boulot encore. » hein. David, dans un psaume qu'on va étudier d'ailleurs plus tard, il dit « Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, tu n'y trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. » Ce n'est pas David qui parle là. C'est l'Esprit de Christ au travers de David, c'est prophétique. Parce que David, il n'est pas irréprochable. Hein. L'affaire de Bathsheba avec Uri le Héthien, quand il lui
Il lui dit, tiens, reviens, allez, va dormir avec ta femme, vous savez, parce qu'il a mis enceinte la femme de son général. Donc là, il ne peut pas dire que sa pensée était pas différente de ce qui sortait de sa bouche. Donc c'est pas David qui peut dire ça, c'est l'Esprit de Christ qui a parlé prophétiquement au travers de David quand il a dit, tu peux visiter mon cœur à n'importe quel moment, tu ne trouveras rien. Et ça fait penser à ce verset, je pense en avoir parlé au jardin de Gethsémani, quand les gardiens avec Judas viennent capturer le Seigneur, il dit, le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Jésus dit, il n'a rien en moi. Pas une once, il n'a pas un bout d'ombre dans le territoire de ma vie, il n'a aucune concession, rien, zéro, il n'y a que Christ qui puisse dire ça. Donc il appelle à être intègre. Et c'est quoi la définition de l'intégrité? Pure. Ouais, la pureté. Et intègre, c'est un autre sens. Entier, voilà. Entier. Vous savez, quelqu'un d'entier, c'est le contraire de quelqu'un de partagé, par définition. De même que la pureté, c'est l'absence de mélange. Et Dieu déteste ça. Dieu déteste ça. C'est la raison pour laquelle, dans le Lévitique, il interdisait qu'on sème 2 sortes de semences dans un champ. Ou qu'on tisse un vêtement avec 2 tissus différents. Aujourd'hui, 50% polyamide, soit 25% de thon, 25% laine, ça. Non, pas de mélange. La pureté, l'intégrité. Et c'est un reproche très très fréquent que Dieu fait. C'est le mélange. Souvent on voit qu'Israël se tourne vers d'autres dieux, Baal. Il y a ça. Mais il y a des épisodes dans le livre des rois et dans le livre des chroniques où il dit, ainsi, ils adorèrent le Seigneur, mais ils adorèrent aussi Astarté, Ashtaroth sur les hauts lieux. Dieu déteste qu'on associe une autre idole, une idole à son nom. C'est pour ça que dans les commandements, il dit, tu n'associeras pas des idoles à mon nom, tu ne m'associeras pas d'autres dieux. Parce qu'on est un petit pied avec le Seigneur et puis un petit pied ailleurs. Vous voyez, dans le livre des rois, il y a une confrontation très puissante entre Élie et les 400 prophètes de Baal et d'Astarté sur le mont Carmel, vous savez. Et il y a Akab qui est là. Et Élie il est tout seul face à toute cette foule. Et il dit, bon, on va savoir aujourd'hui qui est Dieu. Et il dit, voilà, vous allez faire un autel, moi je vais faire un autel, vous allez faire un holocauste et vous allez invoquer votre Dieu Baal. Et l'autel sur lequel le feu tombera, c'est vraiment celui du vrai Dieu. Mais avant de leur donner ce protocole, il se met en colère et il leur dit, mais jusqu'à quand clocherez-vous des 2 pieds? Si c'est Baal qui est Dieu, allez vers Baal. Si c'est l'Éternel, allez vers l'Éternel, mais arrêtez d'être un pied. Effectivement, vous connaissez l'histoire, la colonne de feu tombe sur l'Holocauste, elle consume tout et tout le monde dit c'est l'Éternel qui est Dieu. Bon. Mais Dieu n'aime pas le mélange et on peut dans nos vies ménager des emplacements de nos vies où on ne veut pas que Dieu entre, on se les garde. Et ça, Dieu n'aime pas et puis il pointera ces choses de toute façon. Alors il faut faire attention à ça parce que ça peut être inconscient, mais si ça devient conscient et que de façon volontaire on décide que là on a un précaré, on a entre guillemets, notre petit jardin secret, on ne veut pas que Dieu entre, ça devient un système de vie. Ça s'appelle le compartimentalisme. C'est extrêmement dangereux. Je voudrais vous lire un épisode qui se trouve dans le livre de Néhémie. Néhémie, il était au service d'un roi. Alors vous trouvez ça, vous savez, Néhémie, c'est après Esdras, c'est juste avant le livre d'Esther et juste avant le livre de Job, hein, si vous voulez le situer. Hop, voilà. Parole de Néhémie, etc. Et il est à Suse, dans la capitale. Et il est au service donc du roi perse. Et à un moment, il apprend que les murailles de Jérusalem sont en ruine, que tout a été brûlé par les Babyloniens lors de la déportation. Et il a à cœur de venir reconstruire et il demande à son roi de lui donner l'autorisation de rentrer, le roi Artaxerxès. Et le roi l'autorise et il y va. Il y va avec une délégation de juifs en captivité et il revient puis il commence à reconstruire la muraille, etc. Mais il avait donné une date à son roi en disant « mais je reviendrai à telle date ». Donc à un moment, il doit partir et il doit laisser les clés de la maison en quelque sorte au sacrificateur qui s'appelle Eliashib. Et il retourne à Suse. Et puis il demande une deuxième autorisation, des mois plus tard, de revenir
à Jérusalem pour voir où en sont les travaux. Et c'est là l'épisode que je tiens à relever. Voilà ce qui est écrit. À la fin de l'année, Néhémie 13, verset 7. À la fin de l'année, j'obtins du roi la permission de revenir à Jérusalem, et je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliashib en disposant une chambre pour Tobija dans les parvis de la maison de Dieu. Tobija, c'est un ammonite, fils d'Ammon, peuple ennemi d'Israël, peuple idolâtre qui a attaqué Israël. D'ailleurs, Ammon, vous savez de qui il descend? Non. Pire. Bien, l'histoire est sordide. C'est le produit des relations incestueuses entre les filles de Lot et leur père. On va voir, l'air, comme tu dis. Quand il y a eu la destruction de Sodome et Gomorrhe, ça c'est pour la semaine prochaine, il s'enfuit dans une ville qui s'appelle Tsoar, dont on a retrouvé les traces notamment dans la mosaïque de Madaba en Jordanie. Et Tsoar, ça veut dire petit. Et quand il voit, vous savez, les anges envoyés par Dieu pour détruire disent à Lot, va-t'en vite, je ne peux rien faire tant que tu n'es pas parti. Et lui, il court pour fuir, mais il dit, mais jamais on pourra s'échapper avant que la foudre permet simplement qu'on atteigne la ville de Tsoar et ne la frappe pas, elle. Et Dieu qui est bon, il dit, d'accord, j'épargnerai Tsoar. Donc il se réfugie avec ses deux filles à Tsoar, et puis toutes les autres villes de la plaine sont détruites. Sodome, Gomorrhe, Tséboïm, Adma, elles sont toutes détruites. Mais il a épargné Tsoar. Et quand de Tsoar, il voit le spectacle de toute cette destruction, il se dit, il ne faut pas que je reste dans la plaine, ça pourra recommencer. Et il monte dans la montagne et s'installe dans une région quasiment désertique. Et les filles de Lot disent, il n'y a pas d'homme dans la contrée, si on veut que le nom de notre père ne se perde pas, on va le saouler, et Tagada, on va aller avec lui. Alors l'aîné le fait, lui il ne se rend compte de rien, il est ivre-mort. Et puis, comme l'aîné a vu que la tactique avait fonctionné, elle dit à sa cadette, bah, fais la même chose, ils saoulent leur père et Tagada. Et après, elles sont enceintes. Alors imaginez la tête de l'autre ce qui déduit. Il dit à personne, elles sont enceintes. Il dit, c'est peut-être que moi, vous imaginez. Et donc, elles mettent au monde deux fils, un qui s'appelle Ammon, qui a donné les Ammonites, dont Tobija est un des descendants. Et l'autre, elle l'appelle Moab, mon père. Les Moabites. Donc les Moabites et les Ammonites sont des peuples cousins d'Israël, mais qui ont toujours été en guerre perpétuelle avec Israël. C'est pour ça que Dieu lance une imprécation définitive sur Moab à un moment. Vous savez, c'est extraordinaire la parole de Dieu, parce que c'est quand même une abomination ce qui s'est commis là. Et Dieu a la mémoire longue. Et des siècles après, pour tout vous dire, ça doit être... oui. Mais Ruth était moabite. Tout à fait, mais ça c'est la grâce de Dieu qui déborde de tout. C'est une des ancêtres du Christ. Absolument, absolument. Il n'empêche que, par ailleurs, Moab n'a cessé d'attaquer Israël. Quand ils étaient en plein exode, ils ont attaqué l'arrière-garde d'Israël, où il y avait les femmes, les enfants, les vieillards. Et Dieu leur reproche ça en disant, vous avez une haine invétérée contre le peuple frère. Il dit, vous savez, dans les petits prophètes, il dit, à cause de 3 actions de Moab, et même de 4, j'envoie telle et telle malédiction. Et il leur dit à un moment, à cause de ta haine invétérée envers le peuple frère, contre Moab. Et il lance une imprécation de destruction définitive du peuple moabite. Et justement, des siècles après, alors j'étais en train de calculer vraiment ta question, ça c'était donc, on va dire, c'était 2000 ans, on fait un bond de 1200 ans. Dans le livre d'Ézéchiel, il y a une malédiction sur Ammon, et il lui dit, je te châtierai sur le lieu de ta naissance, à l'endroit où tu as été conçu. Dieu rattache cet épisode à l'inceste des filles de Lot. Et comme il était ivre-mort, le petit père Lot s'est rendu compte de rien. J'imagine la scène, ça ne devait pas être joli, hein, il devait, dans ses vomissures, il devait être, je ne sais pas. Moab lui dit, tu es comme un vin qui n'a pas été changé de jarre, et l'odeur de ta lie ne se détache pas de toi. Encore une référence à cet épisode. Dieu a la mémoire longue, vous savez. Hein. Donc, voilà qui est Tobija. Donc, le souverain sacrificateur, il aménage dans une chambre du parvis du temple une chambre pour Tobija, idolâtre, ennemi d'Israël, manipulateur, qui a essayé de faire arrêter les travaux.
J'en éprouvais un vif déplaisir et je jetai hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobija. J'ordonnai qu'on purifie les chambres et j'y replaçai les ustensiles de la maison de Dieu, les offrandes et l'encens. Ça veut dire quoi? Nous sommes le temple du Saint-Esprit, c'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Glorifiez Dieu donc dans votre corps, etc. Donc on peut très bien imaginer que notre être, si c'est un temple, il y a des compartiments, il y a des chambres. Vous voyez, le parallèle est tellement extraordinaire. Le parvis où tout le monde marche, c'est notre corps en contact avec le monde. Le lieu saint, c'est notre âme. Le lieu très saint, c'est notre esprit, là où Dieu réside. C'est pour ça que le temple est décrit en long, en large et en travers. Il y a des parallèles avec nos vies. Mais est-ce qu'on est sûr de ne pas avoir des tobijas qui traînent dans nos vies? Hein? Auquel cas, si on identifie, parce que Dieu le pointe, qu'on a des tobijas dans nos vies, il va falloir faire comme Néhémie, il va falloir faire du ménage. Le foutre dehors et remettre les instruments du service, ça c'est la consécration, les offrandes, le don de soi, la générosité, et l'encens et la prière. C'est ce qu'a fait Néhémie, il a foutu tout le monde dehors, il a mis de l'ordre. Donc c'est un message pour nous, être intègre, dire comme le Christ, l'ennemi n'a rien en moi, il y a encore du boulot. Hein. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'extrême. Là, le mot alliance est encore renforcé. Vous vous souvenez comment il avait fait alliance la première fois avec Abraham? C'était sponsorisé par Lévian Charal, vous vous rappelez? Voilà, quand il avait coupé en deux une génisse de 3 ans, un bélier de 3 ans, et le feu de Dieu, le Saint-Esprit, la nuée était passé entre les animaux parce que Dieu s'engageait tout seul. Abraham, qu'est-ce qu'il faisait pendant ce temps-là? Voilà, Taderma. Dieu l'avait plongé dans un coma, il n'a rien compris, c'est Dieu qui s'est engagé tout seul. Et là, il a dit, ce jour-là, Dieu fit alliance avec Abraham. Et là, il reproduit en disant que son alliance allait déborder jusqu'à sa descendance. Voici mon alliance que je ferai, tu deviendras multitude de nations. Et ce qui est extraordinaire, mais réfléchissez un petit peu à ça, quand il change de nom, qu'est-ce que ça veut dire quand Dieu change le nom d'un homme ou d'une femme? Deux sens. Enfin, deux... oui, c'est ça, deux sens. Il est béni. Attends. Alors. Voilà, j'ai entendu le mot là. J'ai entendu? Il change sa destinée, mais aussi son identité. Voilà. L'identité. Certes, Abraham, tu es un père élevé, un chef de clan. Ça veut dire aux yeux du monde, là, sur cette terre, là, très bien. Mais moi, je te propose autre chose, père d'une multitude. La promesse que je te fais, elle dépasse, mais infiniment, le petit périmètre terrestre, qui est déjà pas mal. Hein? Au milieu, tu ne comprends même pas le sens, la portée de la bénédiction que je te fais. Hein? Il l'a comprise plus tard. Il nous fait la même promesse. On est fils d'Abraham parce que c'est le père des croyants et il a été déclaré juste par Dieu à cause de sa foi, pas à cause de ce qu'il a fait, de qui il était, puisque c'est Dieu qui est à l'initiative de tout. Donc, je veux dire que là-haut, on aura un nouveau nom. Ah, pour ça? Oui. Bien sûr. Lui, il a pris de l'avance, c'est tout. Il a pris de l'avance, oui. On a un nom nouveau. Christ a un nom nouveau, connu de lui seul et qui est écrit sur sa cuisse. Vous savez? Et il fait les promesses dans la lettre de cette église d'Asie. À celui qui vaincra, je donnerai un nom nouveau. Il sera une colonne dans le temple de mon Dieu. Un nouveau nom. Avec le mot humain, une nouvelle identité. Bien sûr. Bien sûr. Je me demande bien ce que ce sera le matin. Mais bien sûr. Étonné. Ah oui, mais il y a Dieu qui le connaisse vraiment. C'est ça qui est absolument génial. Nouveau nom, nouvelle destinée, nouvelle identité qui le dépasse. Et quand je disais Abraham, il commence à comprendre. Il faut se mettre à sa place. Vous imaginez, ça fait beaucoup pour un bonhomme. Hein. Il essaie d'imaginer la multitude. Il pense que c'est terrestre. Mais en fait, on a un témoignage quand même plus tard dans le livre des Hébreux, chapitre 11, où on voit qu'Abraham a compris que ça dépassait vachement le terrestre. C'est par la foi qu'Abraham, bien qu'étant vieux, etc., il regardait à la cité céleste dont Dieu est le constructeur. On a le témoignage qu'Abraham, il avait compris au bout d'un moment, peut-être pas maintenant,
Mais au final, il a compris que cette bénédiction, elle allait loin, loin. Il dit même qu'il a salué le Christ de loin. Donc il a fini par comprendre la portée de ça. Il savait que c'était prophétique de quelque chose de beaucoup plus grand que lui et même de sa descendance terrestre. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Il va lui annoncer dans peu de temps qu'en fait il s'est complètement gouré, que non, Ismaël c'est pas lui. Donc il va en prendre un coup sur la calebasse, Abraham, parce qu'il pense que tout est bouclé. Il dit youpi, ça y est, c'est fait. Puis il va lui dire non, 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 c'est pas Ismaël, c'est l'enfant issu de toi et de Sarah. Boum, retour de manège, il dit oh là là. Mais seulement il y a 23 ans de. Lui il va dire 23 ans de perdu, pourquoi tu l'as pas fait plus tôt? 23 ans perdu, 10 ans à Canaan, plus tu me rajoutes 13 années, mais pourquoi? Je suis le Dieu Tout-Puissant. Et là il va avoir besoin qu'on booste sa foi. Quoi de mieux que le nom soit lui-même la promesse? Parce qu'à chaque fois qu'on l'appelle, à chaque fois que quelqu'un vient chercher un serviteur, père d'une multitude, il y a un problème avec l'enclos numéro 3, il y a 3 brebis qui... Père d'une multitude, Sarah, père d'une multitude à table, ça. À chaque fois qu'on appelle son nom, on renforce la promesse, qui va être père d'une multitude. Dieu est bon, hein? Il a ancré cette promesse dans son nom et dans sa propre identité. Donc là, ça a dû bien renforcer sa foi. Je te rends fécond à l'extrême, je ferai de toi des nations, et c'est vrai, on le sait. Et des rois sortiront de toi. Bah oui, vous en connaissez certains. On pense évidemment à David, on pense à Salomon, on pense à tellement d'autres. Il a dit aussi 12 princes viendront de toi pour Ismaël aussi. Hein. Non, hein, 12 tribus d'un côté, 12 clans de l'autre. Hein. J'établirai mon alliance entre moi et toi. J'aime bien, c'est Dieu d'abord, hein, d'accord? Entre moi d'abord. C'est moi l'initiative et toi après. Et tes descendants après toi, selon leur génération, ce sera une alliance perpétuelle. Le seul qui puisse sceller une alliance perpétuelle, c'est Dieu, parce que les signataires humains, ils passent, hein, ils meurent, il y en a d'autres qui viennent. En vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Qu'est-ce que Dieu souhaite? Pourquoi fait-il alliance? Pourquoi Dieu fait-il alliance? Il le dit là. En vertu de laquelle je serai ton Dieu. Qu'est-ce que ça signifie? Que Dieu recherche-t-il? Comment? La relation. Yes. Dieu cherche une relation. Ça a toujours été le cas. Encore aujourd'hui, il veut une relation. Il ne veut pas de religion. Il veut une relation. La religion, c'est une invention humaine. Dieu voulait une relation. Et il dit quelque chose d'étonnant dans le livre de Jérémie, au chapitre 7, et au verset 21. Jérémie chapitre 7, versets 21-22. Il parle à un Israël qui est complètement dans la religiosité, les rites, mais le cœur est éloigné de Dieu. Donc qu'est-ce que Dieu a à en faire si tout est faux? On dirait aujourd'hui si tout est fake, pour faire Jones. Tout est fake, tout est faux. Alors on fait les rites, oui, alors il y a le temple qui est là, oui, etc. Mais derrière, il se commet les pires atrocités dans Jérusalem. On vole les pauvres, on ne respecte pas le droit des veuves, on se trompe mutuellement, les commerçants utilisent des balances truquées pour vendre plus cher, moins de quantité, il y a des idoles à droite à gauche, et ça trompe de ci, de là, il y a des hauts lieux cachés, mais on a le temple et on fait les rites. Et Dieu dit, à un moment dans Jérémie, il dit, mais ne croyez pas que, en disant, c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, il est en train de leur dire, qu'est-ce que vous croyez? Parce que vous avez les pierres, vous avez quelque chose, mais le Christ le dit bien, à un moment votre maison vous sera laissée déserte. Ah, vous avez les pierres, mais Dieu est parti. Alors oui, gardez vos rites, gardez vos holocaustes et tous les machins, mais moi, ça fait longtemps que je suis parti. Vous verrez dans Ézéchiel la description de Dieu qui vient comme une nuée qui revient dans le temple. Et Ézéchiel est très impressionné parce qu'il dit Dieu revient dans le temple après être parti du temple depuis tant d'années. Il dit la gloire était telle que je l'avais vue dans la première vision. Donc à un moment, Dieu, il épingle son peuple et il dit ceci. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ajoutez vos holocaustes à vos sacrifices et mangez-en la chair. Allez-y, allez-y, faites vos rites, quoi. Allez-y, puis multipliez-les. Car je n'ai point parlé à vos pères, et je ne leur ai donné aucun ordre le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte,
au sujet des holocaustes et des sacrifices. C'est venu après, avec le tabernacle et tout ça, bien après. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu. Et vous serez mon peuple. Voilà, Dieu voulait la relation. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Et ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille, ils ont suivi les conseils, les penchants, ou l'opiniâtreté, de leur mauvais cœur. Ils ont été en arrière et non en avant. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés chaque jour, dès le matin. Mais ils ne m'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille, ils ont raidi leur cou, et ils ont fait le mal plus que leur père. Or, si tu leur dis toutes ces choses, ils ne t'écouteront pas. Il parle à Jérémie. Si tu cries vers eux, ils ne te répondront pas. Ce que Dieu est en train d'expliquer, c'est qu'il a toujours voulu une seule chose, une relation. Et Israël, finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont capté le culte de Moïse, c'est-à-dire le tabernacle qu'on va étudier sur une maquette, je l'apporterai, vous verrez, on verra les ustensiles en détail. Tout ça nous parle de Christ. Tout ça, c'est l'ombre des choses à venir, de ce qui se passe dans les cieux. C'est la reproduction terrestre d'une réalité là où c'est Christ, le tabernacle. Vous verrez, vous allez être étonnés de la moindre colonne, le moindre chapiteau, le moindre tissu. Tout nous parle de la personne de Christ. C'était donc quelque chose de prophétique, mais eux, ils l'ont capturé pour en faire un rite religieux déconnecté de sa vocation première, qui était de parler du Christ à venir. Donc, c'est ce qu'il leur dit. Ben voilà, vous avez la religion, mais votre cœur n'est pas à moi. Vous comprenez? Donc, quand Dieu dit afin que, il dit ici, et je serai ton Dieu, et à la fin il termine l'encadré, et je serai leur Dieu pour la postérité, ça nous montre que le but de Dieu c'est que la relation. La religion, Christ n'en veut pas, il n'en a que faire. Et d'ailleurs il a conclu lui-même, le Christ, votre maison vous sera laissée déserte. Bing. Même la Torah peut devenir un objet d'idolâtrie. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle alors qu'elle rend témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. C'est le Christ qui parle au scribe. La Torah elle-même est devenue une idole. Toute la Bible, qu'est-ce qu'on fait là depuis le 7 octobre? Qu'est-ce qu'on fait? On cherche Christ au travers de toute la Bible parce qu'il est présent tout le temps. Et eux ils sondaient, et tout ne parlait que du Christ. Et ils le savent. Vous savez que les rabbins le savent. Qu'est-ce que dit Nicodème? On l'a étudié il n'y a pas longtemps là, dans une prédique. Vous vous souvenez? Comment il se présente la nuit, Nicodème? Il dit, Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu parce que personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Il n'a pas dit je sais, il a dit nous savons. Ça veut dire qu'ils en ont débattu, qu'ils sont arrivés d'accord, ils sont tombés d'accord sur la conclusion. C'est vraiment un envoyé de Dieu. Ça ne les a pas empêchés de le crucifier. Donc ils savaient. Et c'est à leur intention que Christ fait la parabole du maître qui part dans une contrée lointaine pour se faire investir de la royauté. Et dès qu'il est parti, les propriétaires de la vigne disent « Nous ne voulons pas que ce roi règne sur nous ». Alors il leur envoie des serviteurs, il tue les premiers, il lapide les deuxièmes et à la fin, Dieu dit « J'enverrai mon fils, au moins ils auront du respect pour mon fils ». Ils dirent « Voici l'héritier, tuons-le et l'héritage sera à nous ». Le Christ est en train de leur dire « Vous savez qui je suis, et c'est sciemment que vous allez me crucifier ». Réfléchissez bien à ça. On avance. Tu garderas mon alliance, toi et tes descendants, après toutes les générations. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, ce sera un signe d'alliance entre vous, moi et vous. À l'âge de 8 jours, parce que c'est à partir de 8 jours que le taux de plaquettes sanguines est atteint et qu'il peut y avoir cicatrisation. En dessous, c'est hémorragie garantie. Tout mâle parmi vous sera circoncis, seront vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils étranger, sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison ou qui a été acquis à prix d'argent, comme un esclave par exemple. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Et attention, un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple, il aura violé mon alliance. Alors, j'accélère un tout petit peu. C'est très important. Ça concerne qui la circoncision? Que les descendants d'Abraham? Tout le monde. Ça nous parle de quoi ça? Comment? La circoncision du cœur. La circoncision du cœur, yes. Et puis aussi l'universalité du salut. Alors,
je vais le lire, mais notez-le déjà, Ésaïe 56. Vous le lirez à la maison, enfin vous le relirez à la maison, mais écoutez ce que Dieu dit. Ésaïe 56. Ainsi parle l'Éternel, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Ça, c'est le Christ qui l'annonce. Hein. Heureux l'homme qui fait cela et le Fils de l'homme qui demeure. Ouais, la batterie est naze, mais c'est pas grave, on va finir en audio. Je termine de lire ce passage. Voilà. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir. Non, pardon, j'ai oublié. Je vais vous inverser quand il leur dit préférable à des fils et à des filles, je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attachent